Wesh la team, ça faisait longtemps. On se retrouve pour une vidéo, je sais même pas si je vais vraiment la poster ou pas. Avec un concept tout sauf innovant, mais je suis à Lyon pour la journée et je me suis dit que ça peut être sympa de demander à ChatGPT de me faire le programme parce que je connais pas du tout cette ville, du coup je voulais faire le maximum de choses en une journée, voire le plus important. Donc je lui ai demandé, je vous mettrai les images ici, de me faire une visite avec les centres culturels les plus importants et de manière insolite. Au début il a moyen compris que j'avais un train le soir alors que je lui avais dit. Donc bon, ChatGPT en tant que guide touristique moyen bof. Mais du coup, après avoir insisté plusieurs fois, il a enfin compris que je pouvais rien faire dans la soirée. Parce qu'à chaque fois, il n'arrêtait pas de répéter « Prenez un dîner dans tel ou tel restaurant et après le dîner, dirigez-vous vers la gare. » J'ai train à 19h, autant vous dire qu'un dîner, ce n'est pas possible. Donc on a enfin un programme à peu près décent. On s'est levé un peu tard, du coup on va essayer de faire le maximum. Mais du coup, je vous emmène avec moi pour voir ce que ça donne, ChatGPT en tant que guide touristique. Voilà, voilà. Voici Notre-Dame de Fourvière, on vient de le faire. Vu que ChatGPT a enfin compris que je n'avais pas beaucoup de temps, il nous a conseillé de prendre le funiculaire. C'était très beau à prendre. Et du coup, on va aller à l'intérieur, on va voir ce que c'est. Je pense que ça sera très très beau. Je trouve ça fou à quel point genre, les trucs qu'ils ont fait, on n'est plus capable de refaire alors qu'ils avaient 10 fois moins de technologie que nous. Je sais pas où mettre, il y a plein de gens, ça me gêne. Et du coup maintenant il nous dit de descendre la colline à pied pour rejoindre Vieux-Lyon. Donc c'est parti, on ne sait pas trop par où on va passer, mais restez connectés. Bon, à ce moment-là on s'est surtout perdu, mais ça nous a permis de découvrir de toutes petites ruelles. Et surtout, on est arrivé pile à l'heure pour ça. Whistles a happy tune. I'm in just that kind of a mood. Dance until the crack of dawn, making love on. Alors comme vous avez pu le voir, on a mangé du coup sur les conseils de ChatGPT dans un Vieux Bouchon, donc un restaurant traditionnel de Lyon. C'était très très bon. Petit bémol par rapport à ChatGPT, c'est que du coup je lui ai demandé une liste du bouchon qu'il nous conseillait. Il m'en a donné avec la description Google qui avait dedans, rien de plus, rien de moins. Ce qui fait qu'on a quand même dû chercher sur Maps où c'était. Personnellement, on a pris beaucoup de temps à lire les cartes, etc. Et je préfère avoir les avis aussi. Donc, petit bémol par rapport à ça, parce qu'il ne nous les donne pas. J'imagine que si je lui avais demandé, il aurait peut-être éventuellement pu me les donner. Mais du coup, voilà, donc on a perdu un peu de temps pour faire ça. Mais au final, c'était très très bon. On était au restaurant Petit Bouchon, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'était cool. Donc normalement je vous ai mis des vidéos juste avant. Donc là mon copain est parti à un rendez-vous. Donc je l'ai laissé. Enfin plutôt il m'a laissé. Et donc là je vais rejoindre une pote à Place Bellecour. Et on continuera le petit programme. Je crois que cet après-midi c'était globalement juste découvrir le quartier. Donc peut-être que mon ami aura d'autres conseils pour améliorer cette visite. De toute façon je vous ferai un débrief par rapport à ChatGPT, ce que j'en ai pensé. Les bons points, mauvais points, etc. Donc là je crois que je suis arrivée place Bellecour, donc je vais l'attendre. J'ai un peu,
Je crois que j'ai 5 minutes d'avance, donc je vais l'attendre. Voilà, voilà. Just another day, but today I'm gonna make a change, break the chain, made my mind up, this is. Bon, du coup, on est à l'hôtel de ville comme ChatGPT nous avait proposé. Mais là, il pleut. Du coup, marcher sur les quais de Seine, on l'a fait un peu avant, on a pu profiter vu qu'il faisait beau. Et je pense qu'on va aller au musée qui est juste derrière. Le musée des, c'est quoi ? Le musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc on va voir, parce que là, il commence à pleuvoir. C'est bien moche. Parti. Et évidemment, indécis que nous sommes, on a quand même changé d'avis et on a décidé d'opter pour le musée de Confluence. ChatGPT nous avait conseillé d'aller voir le parc de la Tête d'Or, mais avec la pluie qu'il y avait, on a préféré rester au centre commercial Pardieu en attendant le train. Et puis, bah, il était déjà l'heure de partir, quoi. On est quelques jours plus tard, je viens de me rendre compte au montage que j'ai complètement oublié de faire la conclusion. Donc globalement, ChatGPT a été très pratique dans le sens où j'ai visité Lyon en une journée, c'était un peu en dernière minute, c'était pas vraiment prévu. Donc c'était vraiment très pratique pour découvrir la ville que je ne connaissais pas du tout. Il m'a fait un plan assez logique, j'ai envie de dire, en commençant tout en haut à la Basilique et en descendant au fur et à mesure par les quartiers, Vieux-Lyon, ensuite en traversant les quais de Saône, etc. jusqu'à la gare. Donc ça c'était assez bien fait je dirais. Après niveau timing il avait du mal comme vous avez vu au début. Il a mis longtemps à comprendre que je ne pouvais pas être là le soir à cause du train, le matin à quelle heure je partais, etc. Donc faut être assez flexible. Mais après c'était des activités qui ne demandaient pas de réservation et qui du coup n'étaient pas coûteuses du tout vu que c'était des activités principalement en extérieur. Ce jour-là, malheureusement, il y a eu de la pluie, donc heureusement, j'étais avec une amie qui connaissait d'autres trucs à faire et qui m'a emmenée au musée de Confluence, qui d'ailleurs est gratuit pour les étudiants, ce que je ne savais pas. Mais donc voilà, après le restaurant, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que quand je lui demandais une liste, il me donnait juste la liste avec les descriptions Google sans me donner forcément les avis, ni les menus, ni le lieu où ils étaient, ni le prix, ni quoi que ce soit. Un peu moins pratique. Pareil, les transports, ils prenaient assez bien en compte le fait, les déplacements qu'il fallait faire en me précisant qu'il faut prendre le funiculaire ou le bus. Mais du coup, j'avais aucune idée de quelle ligne prendre et combien de temps est-ce que ça pourrait durer. Bon, après, ChatGPT n'est pas là pour me prendre la main et littéralement me guider à travers Lyon. C'est plus un outil qui m'a bien aidé pour programmer ce séjour en dernière minute et voir le plus important. Donc pour ça, je pense que ça peut être très pratique et je peux le conseiller. Après, pour un voyage plus long et pour des trucs plus détaillés où il y a vraiment besoin d'un timing et plus de précision, peut-être pas parce qu'il est très vite perdu. Mais après, c'était une bonne expérience en soi. Pourquoi pas retenter dans une autre ville avec d'autres conditions. À voir. Sur ce, je pense que je vais arrêter cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste une autre ville ou alors une autre IA, pourquoi pas ma IA sur Snapchat. Pourquoi pas hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine hein. Ciao ciao.